de Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un petit haul. Alors je vais pas en faire souvent des hauls parce que je trouve que ça pousse à la consommation etc, ce qui est pas vraiment ce que je cherche. Mais bon, je me suis dit là j'ai fait quelques achats récents et puis moins récents, là ça remonte sur quand même quelques temps. Donc je me suis dit allez c'est l'occasion, bon soyons fous, faisons un haul. Dans ce haul je vais vous proposer d'une part des produits Disney, certains que j'ai achetés sur le parc, d'autres ailleurs. Et d'autre part, deux produits Harry Potter. Voilà. On va commencer par un produit que vous avez peut-être déjà vu dans mon décor. Ces derniers temps, il était là. Et il s'agit d'une pop. Donc, puisque comme vous le voyez dans mon décor, j'ai beaucoup de pop dans cette pièce et notamment dans ce meuble. Et il s'agit d'une pop de Mulan. J'ai attendu ce haul pour la déboxer, donc on va le faire ensemble. Donc là voilà, c'est Mulan sur son cheval Cal. Hop, là voilà. Elle est trop belle. Trop belle. Avec le petit détail de l'épée ici et tout. Voilà, elle est trop belle. Du coup, elle va aller à sa place ici dans mon décor et il y a Chang qui va la rejoindre. Voilà, il la rejoint. Et j'ai aussi commandé Kriki et Mouchou, mais ils sont pas encore arrivés. Je les ai commandés sur Pop in a Box, ils disent que ça reviendra en octobre, donc je m'attends pas à la recevoir avant novembre, mais ça me va. Je suis au courant, il n'y a pas de problème. Celle-ci, je l'ai achetée du coup à la Fnac par un vendeur tiers et je l'ai payée 24,40 €. Voilà, elle est arrivée relativement rapidement, en bon état et tout, donc j'étais contente. Et puis elle se trouve pas forcément facilement en ce moment, donc j'étais contente de l'avoir neuve à un prix raisonnable. Pour le deuxième objet, je vous propose de rester dans le thème de Mulan. Alors c'est un cadeau qu'on m'a fait, mais bon je connais le prix parce que c'est un produit que je vous ai montré plusieurs fois sur le parc en vitrine et tout. Il s'agit de ce bracelet. Voilà. Donc sur le thème de Mouchou. Il est vendu sur le parc à 99,99 €. C'est un produit Haribas. Il est sympa parce qu'il est relativement extensible, donc il est fait pour s'ouvrir. On le met au poignet et on le referme légèrement, donc on risque pas de le perdre. Il y a quelques petits cristaux et tout, moi je le trouve très beau. Alors c'est pas un bracelet de tous les jours, hein, clairement. Surtout qu'on n'a pas envie de l'abîmer quoi. C'est du plaqué or. Les moins 20% en passe annuel s'appliquent, donc moi je l'ai pas payé 99,99 €. Enfin, la personne qui me l'a offert ne l'a pas payé plein pot. Et il vient dans cette belle boîte de protection. Voilà. On reste dans le parc et avec Mouchou, puisque il y a un autre bracelet de cette collection que j'aimais trop et qui lui pour le coup je l'ai mis et depuis que je l'ai acheté je l'ai pas enlevé. C'est celui-ci. Il vient dans cette petite boîte. Et il est au prix de 39,99 €. Moi je l'aime vraiment beaucoup. J'ai bien gardé le ticket de caisse parce que faut faire attention avec les cristaux Swarovski chez Haribas. Nous on a eu le problème sur d'autres produits où ils se sont en allés. Donc j'ai bien gardé le ticket de caisse parce qu'il y a quand même une phase de garantie. Alors en général il tombe après la garantie, hein, le lendemain. Mais dans le doute j'ai gardé mon ticket de caisse. On sait jamais, ça peut servir. Pour l'instant il tient très bien. J'en suis trop contente. Je le regarde tout le temps et j'en suis fan. Et lui je l'ai acheté il y a 3 semaines, donc j'en suis toujours aussi fan au bout de 3 semaines. Si vous vous souvenez, j'avais acheté des tongs Mickey qui sont assortis notamment à mon portefeuille Mickey. Voilà. Je suis trop fan de cette collection. Il y a aussi les baskets, il y a le foulard, il y a le t-shirt, la veste, bon, il y a plein de trucs. Et pour l'instant j'ai pas craqué sur tout. Les chaussures, enfin les baskets elles sont trop chères, j'attends qu'elles soient en promo. Par contre j'ai craqué sur le foulard. Il est trop beau, il est immense. Voilà. Je suis cachée. Il est tout doux, je l'aime trop. Et il est au prix de 24,99 €, encore une fois avant réduction passe annuelle qui s'applique sans aucun souci. Donc ça c'était le craquage que je mets absolument tout le temps depuis que je l'ai lui aussi il y a 3 semaines en même temps que le bracelet là. Ce jour là on a aussi acheté un troisième truc, enfin faut savoir que quand je vais à Disney j'ai deux options. Soit je sais exactement ce que je veux et j'ai ma liste de courses et j'achète ça et que ça. Et sinon j'ai un budget ou un nombre d'items que je suis prête à acheter. Par exemple quand je suis allée hier, je savais que je voulais 0 ou 1 truc, pas plus. Et ce jour là donc on était en mode liste de courses. Et du coup le dernier truc qu'on a acheté c'est un truc utile. Comme vous le voyez là j'ai essayé de rester dans les trucs un peu utiles. Les bracelets je les porte et tout, c'est pas un truc que je vais poser dans un coin qui va prendre la poussière comme la pop. Ça d'accord, je suis d'accord, c'est pas utile. Mais le reste, j'essaie vraiment de prendre des trucs utiles que je vais voir au quotidien, que je vais utiliser au quotidien et que ce soit pas juste de la déco. Et du coup, le dernier truc que j'ai acheté ce jour-là, c'est une gamelle
petit chat. Coucou mon petit chat. Et cette gamelle, on était très surpris parce qu'elle est au prix de 8,99 €, ce qui est pas cher. On a trouvé pour une gamelle, sachant que, encore une fois, la réduction pour annuelle s'applique. Et en plus, elle est vachement bien faite parce que du coup, la partie en métal s'enlève. Et donc, pour nettoyer et tout, c'est vachement pratique, on trouve. Et il y a un antidérapant en dessous, enfin, elle est vraiment très très bien. On en est vraiment content. On avait acheté une gamelle précédemment dans un magasin pour animaux et tout. Franchement, celle-là, elle est 1000 fois mieux, elle est moins chère. Donc on est ravis, surtout moi. Mais le chat aussi. Et Lorane, bon, ça va. Elle fait le taf, il s'en fout que ce soit Disney, et voilà. Comme je vous l'ai dit, hier, donc on était sur le parc, et donc j'ai acheté une chose. J'ai acheté ces deux torchons. Ces deux torchons Alice au Pays des Merveilles, c'était au prix de 15 €, genre 14,99 les deux, réduction passe annuelle, mais par contre je sais pas pourquoi elle est passée qu'à 10% et pas à 20. Et hier pareil on a acheté une autre chose, mais ça c'est pas moi, c'est Lorane. Il m'a demandé ces deux petits seaux à bonbons. À la base c'est pour quand on fait les récoltes de bonbons d'Halloween, voilà pour mettre dedans. Bon. Dans la vraie vie, si vous faites ça dans un pays anglophone, jamais avec ça, enfin ça c'est une maison en fait. Hein. Des fois, je sais qu'il y a des enfants, ils reviennent avec une thé d'oreiller complète remplie de bonbons. Genre, ça est arrivé à quelqu'un que je connais, qui était un enfant et qui n'a pas spécialement tryhard. Donc avec ça, vous irez plus loin. Mais nous, c'est pas pour ça qu'on les a achetés. Alors déjà, faut voir que ça vient avec des pièces en chocolat au lait. Voilà. Le prix des petits pots, là, c'est 6 €. Hein, donc, voilà. Mais nous, si on les a achetés, c'est pas du tout pour aller mettre des bonbons dedans ou quoi. C'est pour faire cache-pot en fait, ou pour faire juste mettre de la terre et faire que ce soit un pot de fleurs en fait, en faisant des petits trous en dessous. Et mettre une petite plante grasse dedans. Voilà, on s'est dit que ce serait trop mignon, enfin Lorane s'est dit que ce serait trop mignon. Et du coup il m'a demandé de les lui prendre. Enfin le dernier produit Disney dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est un produit que j'ai pas acheté à Disneyland Paris, mais c'est quand même des chaussures. Parce que j'avais quand même besoin de baskets, parce que mes baskets Disney précédentes étaient décédées et qu'il commençait à pleuvoir et que je veux des chaussures qui prennent pas l'eau. Contrairement aux super chaussures que j'ai custom et que vous pouvez retrouver dans le petit i. Moi je voulais des chaussures imperméables. Et chez Bershka j'ai trouvé ces super chaussures. Hop, il y en a une verte avec Mickey. De l'autre côté c'est blanc. Et une jaune avec Minnie. De l'autre côté c'est blanc aussi. Les lacets sont sympas, ils sont pas juste basiques et tout. Et elles sont super jolies, plutôt confortables. Moi je les ai prises en ligne, donc je les ai payées 35 €. Enfin 35,99 € quoi. Je les trouve très confortables, mais il faut voir que la languette a tendance à se décaler, ce qui m'énerve un petit peu parce qu'ils n'ont pas fait de passant pour les lacets. Alors certes c'est plus esthétique au début, mais en fait la languette elle se barre à droite ou à gauche. Et c'est un peu pénible, ça me fait un peu mal, mais bon, tant pis. Elles sont super jolies, plutôt confortables. Je fais du 37-38, j'ai pris de 38 pour être bien à l'aise, parce que dans les baskets je préfère avoir un peu de place. Et c'est vraiment bien la bonne taille pour moi. Donc si vous achetez en ligne sur le site de Bershka, sachez-le. Mais sinon j'en suis plutôt contente et je les mets régulièrement. Ça se voit un peu d'ailleurs, elles commencent à avoir le pli là un peu marqué, mais bon. Je les nettoie bien et du coup le blanc reste blanc, ça va. On a fini avec les produits Disney. Et on va passer aux produits Harry Potter. Alors j'ai que 2 produits Harry Potter à vous présenter. C'est une commande que j'ai fait sur le site de Zavi. Et en fait il y avait une belle promo. Donc à la base je voulais surtout un carnet parce que en fait pour écrire mes vidéos, je les écris dans un joli carnet, dans ce carnet. Voilà. Et je commence à l'avoir pas mal avancé. Et du coup je m'étais dit que prendre le suivant tôt pour avoir vraiment le carnet de mes rêves, ce serait bien. J'écris dedans au crayon à papier et tout, et je me suis dit que je voulais un joli carnet puisque je l'abîme pas beaucoup en fait, comme j'écris que chez moi au crayon à papier sur une table et tout, je l'abîme pas beaucoup. Et du coup plutôt que de prendre des carnets et de les mettre dans ma bibliothèque comme j'avais tendance à faire avant sans jamais les utiliser, là je me dis bon au moins ils me servent, je les abîme pas, après je les remets dans ma bibliothèque comme si j'avais pas écrit dedans et c'est très bien. Ce carnet, il me faisait rêver depuis super longtemps. Donc c'est un carnet Serre d'Aigle Noble Collection. Donc là il y a encore le papier d'emballage, je vais vous l'enlever mais je pourrais le remettre après. On a un petit plastique ici pour protéger l'emblème de Serre d'Aigle qui est en métal. Sur le côté il y a écrit Ravenclaw. Il y a le petit emblème là devant qui est en fait en métal et qui permet de tenir l'élastique. Et derrière il y a un superbe aigle argenté et Harry Potter écrit en dessous. Les pages, le bord des pages c'est argenté aussi. Ensuite on a l'élastique ici qui se tient sur le blason.
Et à l'intérieur, on a une couverture qui est comme ça, assez simple, assez sobre. Et à l'intérieur, les pages elles sont comme ça, donc jaunies et avec l'emblème de Ravenclaw et des lignes. Ce qui me va très très bien pour écrire ma vidéo. En général, je fais une page par vidéo. Ah, et à la fin, je savais pas, il y a une petite pochette. Et du coup, dedans, il y a la pub pour Noble Collection. Mais il y a une petite pochette où on peut mettre des feuilles. Je vous montre. La petite pochette. C'est un carnet officiel Noble Collection, donc du coup, il se trouve sur plein de boutiques. Hein, c'est pas dur à trouver. La question, c'est à quel prix, parce que pour le coup, les prix sont différents d'un site à l'autre. Donc de base sur Zavvi il était moins cher qu'ailleurs, il était à 26,99 et là avec la promo que j'ai eue il est tombé à 21,59, donc c'est plutôt intéressant. Ça reste cher pour un carnet, je suis d'accord, hein, 20 € pour un carnet c'est pas donné, mais il est plutôt épais en vrai, ça va, il y a de la place pour écrire et il est quand même sublime avec son petit blason en métal là. Et du coup, en fan de carnet que je suis, pour l'instant il sera dans ma bibliothèque derrière moi et puis dès que je pourrai m'en servir, je m'en servirai. Je suis à la base de la team des gens qui ont des tas de jolies choses comme ça et qui s'en servent jamais. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça changeait pas grand chose, que je l'utilise ou pas. Je veux dire, je peux toujours l'exposer, même quand il sera fini écrit au crayon, que ça aura rien abîmé. Je pourrais tout aussi bien le ranger dans ma bibliothèque en fait. J'aurais pas de meilleur usage. Et au pire, du pire, je m'en rachète un. Je veux dire, je peux racheter le même. C'est une collection qui est depuis super longtemps. Ils ont pas prévu de l'arrêter. Ah oui, dans les trucs que j'ai pas dit, il y a aussi 2 petits marque-pages là. Et enfin, le dernier item, on retombe dans du truc vachement inutile, mais qui me faisait rêver depuis très longtemps, et où la promo était quand même vachement intéressante. Il s'agit d'une baguette. C'est la première baguette que je m'achète, et je l'ai achetée en boîte Ollivander. Donc il faut savoir qu'il y a différents types de boîtes, que les baguettes dans les boîtes c'est les mêmes, genre les mêmes, mais par contre le prix diffère selon le type de boîte. À la base, les baguettes Ollivander coûtent 33,99 et moi je l'ai eu à 27,19. Voilà, donc c'était plutôt très intéressant. Mais bon, là ça vous dit pas grand chose quand même sur qui c'est. Donc il y a le petit symbole et tout. Et l'idée en fait à terme, dans longtemps, quand j'aurai de l'espace, j'aimerais bien me faire une exposition de plusieurs boîtes de baguettes vues comme ça, comme si c'était chez Ollivander en fait. Ça vous dit pas la baguette de qui c'est en fait. Je vais vous l'ouvrir. Donc on a le petit certificat. La jolie boîte, c'est l'intérêt de la chose. Hein. Et dedans, on a du velours et la baguette. C'est la baguette d'Hermione. Je suis trop fan d'Hermione, c'est mon personnage préféré. Alors oui, elle est Gryffondor, mais en vrai, on est d'accord qu'elle aurait dû être à Serdaigle. Elle aurait complètement dû être à Serdaigle, elle est juste à Gryffondor parce que sinon elle aurait pas pu être avec Harry Potter. Mais enfin, on sait très bien que le Choixpeau a hésité à la mettre à Serdaigle. Et qu'il l'aurait fait si, pour des raisons de plot, il avait pas fallu qu'elle soit à Gryffondor. Hein. Je pense pas racheter de baguette tout de suite. Ce que je compte racheter comme baguette par contre, c'est une baguette personnalisée qui soit ma baguette en fait. En bois véritable et tout, pas une réplique comme là. De toute façon la baguette d'Hermione, je peux pas avoir la vraie vu que c'est Hermione qui l'a, soyons logiques. Et pour moi, ce serait vachement cool d'avoir ma baguette faite pour moi à la main et tout. Et j'ai trouvé quelqu'un qui a une boutique Etsy et qui est aussi sur Instagram beaucoup, qui fait des baguettes vraiment personnalisées. Il y a un questionnaire à remplir de personnalité pour choisir le bois, mais du coup c'est pas nous qui choisissons quoi, c'est la personne qui en fonction de ça choisit le bois et tout ça. Et du coup j'aimerais beaucoup m'en faire une, donc je pense que je vais craquer. Alors pas forcément tout de suite puisque vous avez vu ces derniers temps, bon d'accord ça représente les 2-3 derniers mois hein, d'achat donc ça va, mais bon ces derniers temps j'ai pas été très sage. Du coup je vais peut-être me calmer un petit peu et je vais probablement attendre un petit peu et par contre je la commanderai après. Faut voir qu'elle met 6 à 12 semaines je crois à être fabriquée parce que c'est du fait à la main pour de vrai et qu'il a besoin il peut pas les faire à la main d'avance puisqu'il faut voir le test. Du coup je pense que je craquerai dans pas si longtemps que ça et je vous ferai un unboxing si ça vous intéresse juste de cette baguette là qui sera ma baguette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je ferai pas souvent des hauls parce que je compte pas acheter beaucoup de merch et tout ça parce que tout simplement j'ai pas forcément la place d'exposer. J'ai pas envie d'acheter pour que ce soit dans un carton. Puis de toute façon j'ai même pas la place d'entreposer des cartons donc voilà. Mais j'en referai sûrement de temps à autre, typiquement si j'arrive à aller dans les parcs étrangers ou ce genre de choses. Au retour du voyage forcément qu'il y aura un haul. Mais le but c'est de ne pas acheter
n'importe quoi, n'importe comment et d'essayer de raisonner un minimum sur comment je vois ma déco. Des éléments de déco pourquoi pas, mais réfléchi, pensé. Voilà, c'est pas... L'idée c'est de ne pas acheter de façon compulsive et de ne pas accumuler trop de choses parce que j'ai tendance à beaucoup m'attacher aux choses et après je m'en sépare jamais et du coup ce qui rentre ça sort pas donc... Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, etc. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Des bisous!